Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de petit déjeuner IGBA et en particulier de petit déjeuner hyper protéiné. Le sujet des petits déjeuners, je l'ai déjà abordé dans cette vidéo il y a un moment déjà et je vous proposais à l'intérieur plusieurs idées de recettes de petits déjeuners à IGBA. J'avais envie de compléter avec une nouvelle vidéo mais qui vous propose des recettes hyper protéinées. Juste avant de passer aux recettes, je voulais vous expliquer pourquoi c'est intéressant de démarrer sa journée par un petit déjeuner hyper protéiné, parce que je trouve que c'est toujours plus facile à tester, à mettre en place des habitudes quand on sait les avantages qu'on peut en retirer. Alors le premier intérêt de manger un petit déjeuner hyper protéiné, c'est tout simplement d'avoir déjà suffisamment de protéines dans sa journée. Vous savez que l'OMS recommande environ 0,8 à 1 g de protéines par kilo de poids de corps. Donc ça veut dire que si vous faites 65 kg, vous devriez manger environ 65 g de protéines dans la journée. Alors 65 g de protéines, ça ne veut pas dire 65 g de beefsteak. Il faut toujours regarder le tableau des valeurs nutritionnelles derrière les produits que vous consommez. Et là, vous allez voir dans la ligne protéines combien il y en a pour 100 g de produits ou pour la portion que vous mangez. À titre d'exemple, dans un œuf, on trouve environ 7 à 8 g de protéines. Dans 100 g de blanc de poulet, vous allez trouver environ 20 g de protéines. Et dans 60 g de lentilles vertes à cuire, vous allez trouver environ 15 g de protéines. Alors, je ne vais pas aller plus loin sur le fonctionnement des protéines aujourd'hui, mais c'est un petit peu plus complexe que ça parce qu'on ne les assimile pas toutes de la même façon en fonction qu'elles soient d'origine animale ou végétale. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je serais ravie de vous faire une vidéo à ce sujet. Mais ce que je voulais vous dire vraiment dans cette vidéo, c'est que c'est important d'en avoir suffisamment tous les jours parce que les protéines, elles vont nous apporter des calories, environ 4 calories pour 1 g de protéines, mais surtout, elles vont participer à la structure de notre corps. C'est ce qu'on trouve, on pense bien sûr aux muscles, mais on en trouve aussi dans tout le squelette, dans les tissus conjonctifs, dans les organes, dans la peau, etc. Donc vraiment, c'est ce qui va nous donner la charpente de notre corps, les protéines. C'est pour ça que c'est très important d'en avoir suffisamment tous les jours. Ensuite, c'est intéressant de manger des protéines dès le matin parce que je viens de vous expliquer que les protéines, ça apportait de l'énergie, de la structure au corps, mais ça permet aussi de transporter et de synthétiser, de créer certaines hormones ou certaines substances qui vont être très importantes pour notre bien-être. Par exemple, le matin, manger des protéines, ça va soutenir la production de dopamine et de noradrénaline. Ce sont deux neurotransmetteurs qu'on va trouver donc dans le cerveau et qui vont apporter un équilibre émotionnel. Et la dopamine, c'est aussi ce qui va vous donner de la motivation, de l'envie dès le matin. Donc c'est intéressant de soutenir cette production en apportant des protéines parce que c'est grâce aux protéines et en particulier aux acides aminés qui sont à l'intérieur de ces protéines que vous allez pouvoir construire et transporter ces neurotransmetteurs. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que les protéines vont augmenter votre métabolisme, c'est-à-dire que vous allez brûler plus de calories au repos. Les protéines, elles vont demander à votre corps beaucoup d'énergie pour être digérées et absorbées. Et donc, vous allez forcément brûler plus de calories quand vous mangez des protéines. Alors après, je ne vous recommande pas de manger que des protéines ou d'en manger plein tout au long de la journée. Ce n'est pas du tout l'idée, vous auriez d'autres carences. Mais en tout cas, c'est pour ça que c'est intéressant d'en avoir un apport suffisant dans sa journée. Et puis enfin, ce qui est très intéressant avec les protéines, c'est qu'elles sont satiétogènes, c'est-à-dire que vous n'allez plus avoir faim à la fin de votre petit déjeuner, vous allez être rassasié et vous allez être calé jusqu'au repas suivant. Donc ça, c'est intéressant parce que ça va éviter les fringales de matinée pendant lesquelles on est attiré pas vraiment vers des aliments qui sont au top nutritionnellement. Donc là, vous allez améliorer votre alimentation au global en privilégiant vraiment des protéines dès votre petit déjeuner. Et puis il faut savoir que les protéines animales, elles ont un index glycémique de 0. Les protéines végétales ont un index glycémique très bas. Donc ça veut dire que vous allez commencer votre journée avec un repas qui a un index glycémique bas. Et tout ça, ça va éviter des hypoglycémies réactionnelles par la suite. Donc c'est vraiment intéressant. Alors on passe à la pratique, on va faire ensemble plusieurs recettes de petits déjeuners à IGBA hyper protéinés. Je vous ai choisi des recettes qui sont très peu sucrées, voire même salées, parce qu'on sait que le petit déjeuner, c'est un petit peu ce qui va donner le ton au reste de la journée. Et donc si vous commencez par un petit déjeuner qui est très sucré, vous allez avoir des appels, des envies de sucre tout au long de la journée.
Au contraire, commencer par un petit déjeuner qui va être très peu sucré, voire même salé, ça va éviter ce phénomène. Donc ça peut être aussi très intéressant de commencer par un petit déjeuner hyper protéiné mais faible en sucre. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et je vous propose de commencer avec ces gaufres sans gluten. Alors voici les ingrédients que l'on va utiliser. Des œufs, du beurre, du lait végétal, du bicarbonate alimentaire, de la farine de patate douce et de lupin. On commence par casser les 2 œufs et les battre. On ajoute 30 g de beurre fondu, 25 centilitres de lait. Ici, pour avoir plus de protéines, j'ai mis du lait de soja, mais on peut mettre un autre lait végétal à la place. On incorpore ensuite 45 g de farine de lupin et 80 g de farine de patate douce. Ces deux farines sont sans gluten, celle de lupin est très riche en protéines et celle de patate douce apporte un petit goût doux légèrement sucré. On ajoute ensuite une cuillère à café de bicarbonate alimentaire, et une cuillère à soupe de jus de citron. La pâte est prête et on va pouvoir passer directement à la cuisson. Avec cette préparation, j'ai pu faire 10 gaufres et chaque gaufre apporte 4 g de protéines. Mais surtout, c'est un régal pour les papilles, de quoi bien démarrer sa journée. Pour la deuxième recette, on va faire des petits roulés verts. Il y a très peu d'ingrédients et c'est très rapide à faire. On va commencer par casser un œuf et le battre. On assaisonne avec du poivre. Et pour changer, un peu d'ail des ours en poudre. Puis on va verser des pousses d'épinards que l'on a fait cuire quelques minutes avec de l'ail et de l'huile d'olive. On vient ensuite verser le mélange dans une poêle bien chaude. On laisse cuire quelques minutes. Puis on retourne notre omelette un peu comme une frittata. Pour terminer, on vient émietter de la feta avant de rouler le tout. Alors c'est vrai que ça change des petits déjeuners sucrés habituels, mais vraiment je vous encourage à tester parce que c'est délicieux et rassasiant. Pour compléter cette assiette, on peut ajouter 1 ou 2 tranches de pain de seigle par exemple. Et on a un petit déjeuner bien complet, rassasiant avec 12 g de protéines. Je vous propose ensuite une recette qu'on voit très souvent sur les réseaux, le fameux avocado toast. Il faut reconnaître que c'est très bon et vraiment facile à faire. Pour commencer, on écrase grossièrement un demi-avocat. Moi, les avocats, j'adore ça. C'est une source intéressante de bons gras. Par contre, ils viennent souvent de très loin. Donc pour la planète, c'est vraiment pas top. Du coup, on en mange, mais de temps en temps seulement. J'ajoute un peu de mélange d'épices et un trait de jus de citron pour relever ma purée d'avocat que je viens étaler sur 2 tranches de pain de seigle au levain.
je découpe et dépose de fines tranches de radis sur le premier toast. Et sur le deuxième, je dépose un œuf poché que j'ai cuit 4 minutes dans une casserole. Enfin, je saupoudre d'un peu de graines de sésame toasté. Voilà, accompagné de feuilles de mâche, vous avez un petit déjeuner hyper complet avec 14 g de protéines, une assiette très rapide à faire et super bonne. La dernière recette, c'est une recette que l'on peut préparer à l'avance. Ce sont des petits muffins salés, très pratiques pour les matins pressés. Alors voici les ingrédients dont on va avoir besoin: du tofu soyeux, de la farine intégrale, de la farine de pois chiches, des œufs et des légumes cuits. On commence par casser et battre les 2 œufs. On ajoute 2 bonnes cuillères à soupe de tofu soyeux, vous pouvez remplacer par du lait végétal au besoin. On incorpore ensuite 50 g de farine de blé T150, une cuillère à café de levure chimique, « 35 g de farine de pois chiches, un peu de poivre et des épices. Je verse ensuite 5 grosses cuillères à soupe de légumes cuits et coupés en petits morceaux. Ici, j'ai choisi du chou-fleur parce que le goût est vraiment doux et neutre une fois cuit. Mais on peut mettre à la place plein d'autres légumes, des courges, des épinards, des blettes, des carottes avec des asperges, des courgettes. Bref, c'est une recette parfaite pour écouler vos petits restes de légumes cuits également. On verse ensuite dans des moules à muffins. Ici, j'en ai rempli 6. Puis on enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés et on laisse cuire pendant 25 minutes. Et voilà le résultat, vous avez environ 5 g de protéines par muffin. Donc une recette simple et rapide, parfaite pour un petit déjeuner protéiné à IGBA. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu, que les idées de recettes vous ont donné envie de les tester. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Et puis venez me dire en commentaire la recette que vous avez envie de tester ou tout simplement le petit déjeuner hyper protéiné que vous aimez bien faire à la maison. Je suis sûre que j'ai beaucoup à apprendre de vous. Vous savez que je lis tous vos commentaires. Parfois, j'y réponds avec un petit peu de retard, mais en tout cas, je les regarde tous avec beaucoup d'intérêt. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, prenez bien soin de vous.